Et bienvenue YouTube pour ce tirage d'oracle de la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. Cet enregistrement a lieu sur Twitch, donc tu as le lien juste en dessous en description et un commentaire épinglé, et tu l'as également affiché sur ton écran. Donc voilà, si tu veux nous rejoindre pour participer à ces tirages d'oracle en direct, eh bien ça se passe sur ce lien et tous les dimanches à partir de 20h30. Voilà. On va faire ce tirage tous ensemble de ce fait avec mon oracle favori, voilà, l'oracle aux portes de l'âme de Jeanne. Donc tu as le lien en haut qui s'affiche pour aller découvrir l'oracle, pour aller découvrir sa présentation que j'ai déjà enregistrée auparavant. Et on va donc passer sur cette scène-là. Zoom. Voilà. On voit mes mains, mes grosses paluches. Et on voit voilà ça, on voit ça. Alors j'ai pas vraiment fait le cadrage tout à l'heure. Je l'ai fait un peu je l'ai fait un peu vite fait. Yep. On va faire comme ça. Clac. Touc, touc, touc. Voilà. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Et on voit la belle orgonite qui vient du Canada. Voilà. Qui est sur mon bureau. Il me semble qu'elle est à la pierre de lune. Voilà. Petite orgonite. Très jolie. Merci Nadine pour cette orgonite. Donc tirage de la semaine du 29 mai au 4 juin, s'il vous plaît. On va mélanger, on va prendre des cartes pour ce tirage. Alors je sais bien. Je sais pas combien on va en sortir, mais on verra. C'est la lune montante maintenant, ouais. Exactement. Hop là, pas tout ça quand même. Pas tout ça. Donc YouTube, bien sûr, pense à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, si ça te plaît de voir ces tirages d'oracle, des méditations guidées, des choses en lien avec l'énergie, voilà, clique sur le petit bouton, mets un commentaire pour me dire comment tu reçois ces vidéos-là. Je vais sortir ma pierre de lune. Et oui, c'est la lune montante, donc à la pleine lune, mettez votre pierre de lune ou toutes les pierres qui se rechargent à la lune, dehors. Après les avoir nettoyées avec un peu d'eau salée selon les pierres que c'est. Allez, on a déjà 2 cartes. Et on va prendre les 2 là. Boum. Ça a l'air d'être pas mal comme ça. 4 cartes, comme ceci. Est-ce que tout le monde peut utiliser ces cartes? Absolument. Absolument. Et l'invitation que moi je vous propose ici aussi, puisque c'est, donc je rappelle brièvement, c'est un oracle intuitif, donc il n'y a pas de livret, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de nom aux cartes, il n'y a rien de tout ça, il y a juste les cartes avec ce qu'elles représentent et l'énergie qu'elles portent au moment où on les tire. Ah, c'est la lune montante, pas la pleine lune, d'accord, bon, pardon. Et d'ailleurs, on voit pas le chat ici. Et pof. Et donc, ces cartes-là, effectivement, tout le monde peut s'en servir du moment que vous êtes connecté à votre intuition, que vous avez commencé déjà à travailler, à développer cette part intuitive en vous, que vous arrivez à vous faire suffisamment confiance là-dessus, eh bien, vous pouvez tout à fait utiliser ces cartes-là. J'ai la caméra qui bug un peu. Désolé pour les petites... je vois que ça fait des petits flashs. Et voilà. L'invitation que je vous fais avec cet oracle aussi, c'est que moi je lis les cartes, je ressens ce qu'elles transmettent, donc pour vous partager la guidance, le message, etc. Mais je vous invite à vous aussi faire l'expérience de ressentir, tiens, qu'est-ce que cette carte m'évoque, qu'est-ce qu'elle a à dire pour moi, parce que peut-être que vous allez ressentir d'autres choses, et c'est très bien aussi, puisque on a tous des ressentis différents, des niveaux de lecture différents. Et une même carte peut porter plusieurs messages. Voilà. Cela étant dit, voici la première carte. Pour cette semaine, du 29 mai au 4 juin.
Donc on se pose et on ressent ce qu'elle nous évoque. Bon, il va y avoir du mouvement. Pardon. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir de la vie, de l'animation. Ça va être... J'entends sanglant, cinglant, clinquant, quelque chose comme ça. Ça va être... voilà, ça va bousculer, exactement. Ça va bousculer, mais ça va bousculer dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on va être chamboulé, ça va ça va être un peu pénible au début, mais c'est pour un bien. Et ça va bousculer aussi dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a les deux là qui sont mélangés. Selon où vous en êtes dans vos projets, il peut y avoir des choses qui vous bousculent, qui viennent vous chambouler, où vous dites « Merde, c'est pas du tout ce que j'avais prévu ». Et ensuite, il y a quelque chose de mieux qui se présente. Salut baroudeuse. Il y a quelque chose de mieux qui se présente. Voilà, ce bousculement-là provoque quelque chose de bénéfique et vient vous remettre sur le droit chemin presque, ou vous emmener à quelque chose qui est plus propice pour vous en fait. Je vois la tête à l'envers. Hein? Quoi? Il a mal à l'estomac le peintre. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Donc voilà, partagez-moi aussi, bon, sur Twitch, ils le font déjà, leur ressenti. N'hésite pas toi aussi sur YouTube à me partager ça dans les commentaires. Donc voilà, il va y avoir du remue-ménage, ça va bousculer, ça va chambouler, et ouais, niveau émotionnel, ça va venir un peu embrouiller le tout. C'est un peu la dissension pour retrouver l'harmonie, hein, une espèce de truc comme ça. Donc c'est on se fait bousculer, mais il faut l'accepter et faire et suivre le mouvement, aller avec, l'accompagner, pas être en résistance contre, mais vraiment suivre cette bousculade pour pouvoir aller vers ce qui nous est proposé d'autre en fait. Voilà, ça remonte. Je ressens dans la carte que nous aurons la tête à l'envers. Ah, voilà, ok, c'est plus clair, merci. J'avais pas compris. Donc voilà pour cette première carte. Bah ouais, qui va mettre tous en dessous, quoi. Et sinon... Voilà, on a dit tout ce qu'on avait à dire sur cette première carte. Deuxième carte. Ça va être... ouais. Que dire c'est brumeux, c'est le brouillard, c'est vague, c'est flou, c'est trouble, il y a... C'est un peu gras, ça irrite la gorge. Il y a... Comment dire? Ouais. Il y a cette vase, en fait, séparation, ouais. Ouais, ouais. Et dissolution, je dirais. Il y a cette vase un peu là qui remonte, qui comme dans un lac marécageux, il y a les bulles là qui montent et qui font avec du soufre et tout ça, les trucs bien dégueux là. Il y a ça qui remonte et puis il faut réussir à trouver le moyen de laisser sortir ça et d'accompagner, comme on accompagne ici la bousculade, parce que ça vient de cette bousculade en fait. Ça vient chercher des choses en nous, ça vient bousculer des choses à l'intérieur aussi, hein. Ça sera pas forcément que dans la matière, ça peut être interne, émotionnel, sensitif. Eh bien, trouver le moyen de libérer aussi ce bloup intérieur, cette vase, ce marécage qu'on a bien laissé poser au fond, qui là va se faire réveiller. Et comment est-ce que je peux
libérer ça, par quels moyens qui me conviennent et qui me correspondent, eh bien je peux libérer mes émotions, je peux libérer mes sensations, je peux libérer mes fardeaux, mes poids. Il y a un peu tout ça, quoi. Ça va sûrement beaucoup passer par l'expression, par la parole, par oser dire les choses, oser exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Et ouais, c'est un grand mélange des deux. Mais il y a une grosse libération de la parole. Ouais, vomir tout ce qu'on a besoin d'évacuer, c'est un peu ça, ouais. Donc, au sens propre du terme, comme au figuré sûrement, si vous avez des nausées, voilà, évacuez. Trouvez votre solution, allez en forêt, criez, je sais pas, voilà, faites ce qui vous appelle, ce qui vous parle pour libérer toute cette vase qui vous encombre et qui vous oppresse même. Elle est pas facile cette carte, hein. Ça va être pénible, hein. Ça va être dérangeant, hein. Mais c'est un passage obligatoire. Si on chinte ce passage-là, il pourra rien en sortir de bon. On pourra pas améliorer les situations parce que c'est obligatoire de un moment évacuer ce qui va pas. Ça promet une belle semaine, ouais, c'est clair. Le début de juin va être sympa là. Début du mois de juin, il va être sympa. Alors, je me mets ici. C'est pour nous tous. Ouais, c'est général, hein. C'est de manière générale, donc ça peut vous parler comme pas du tout. Voilà. Après, si toi, tu ressens autre chose, prends ce que tu ressens, hein. Pour ça, moi, je vous propose un niveau de lecture et de ce que je ressens moi de manière générale pour cette semaine-là. Après, vous, si vous voulez que ce soit personnel pour vous, faites-vous votre lecture à vous, hein. Vous avez le droit. Alors. Celle-ci est déjà un peu plus fluide, plus légère. Et elle est plus légère, effectivement, parce qu'elle est dans d'autres strates, dans d'autres sphères de conscience, j'entends. Elle s'adresse à une autre part de nous, qui est plus aérienne, plus élevée. C'est comme une invitation à la légèreté, à la fluidité, et à se laisser porter en conscience, au gré des marées, au gré des vents. Comme dirait Perceval, bon gré mal gré. De danser en fait avec la vie. C'est une carte, là de ce que je ressens, c'est très très yin, de je me laisse porter, je danse avec, fluidité, mouvement, je bouge, je me mets en mouvement, je reste pas statique, immobile, je me fais chambouler dans tous les sens, je me fais bouger, bousculer, je dois évacuer, ben je bouge avec ça, je le déplace, je l'accompagne, je mets du mouvement dedans, je le rends vivant pour le sortir, pour l'évacuer, pour ensuite, dans cette fluidité, dans ce mouvement-là, danser avec la vie, aller de l'avant, suivre ce qui a besoin d'être suivi et faire confiance en fait. Elle appelle à la foi aussi, à retrouver cette foi-là en la vie, en soi, que tout va bien, que quoi qu'il arrive, je suis au bon endroit au bon moment, même si je comprends pas, même si j'ai l'impression d'être paumé, en fait je suis au bon endroit, avec les bonnes personnes, pour vivre les expériences que j'ai besoin de vivre. Et si je suis chamboulé, remué du fait d'être avec ces personnes-là, ben alors je trouve le moyen de l'évacuer, de le verbaliser. C'est un courant continu.
dans le mouvement. Pour aller à l'éclosion. Exactement, Baroudès. Nord et le sud, selon comment on est tourné, ça change tout. C'est tout à fait ça. Et la dernière carte de ce tirage. C'est quoi les substances que j'ai pris? De l'énergie pure. Alors, cette carte. Cette carte, elle s'inscrit dans le mouvement aussi. J'entends la question de est-ce que je suis vraiment en train de faire ce que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est ça la bonne voie? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai choisi? Ou est-ce que j'ai pas pris un chemin qui m'était proposé de manière imposée et que j'ai cru que c'était moi qui avais choisi, mais en fait non. Comme si on déterrait des fossiles. Ça invite un peu à se poser les bonnes questions de d'où on en est, du chemin qu'on prend. Enfin, remonter le transgénérationnel pour l'évacuer, peut-être. Il y a une part de ça, effectivement. Mais moi, je le perçois pas là. Même si, en fait, je le vois, mais c'est pas le message que j'ai besoin, moi, de transmettre. Cette carte dit ça, mais pas à moi. Pas dans ce que je dois dire, tu vois. Elle est pas évidente à lire. Et en même temps, elle est à l'envers. Moi, je la mettrais comme ça. Mais elle est arrivée comme ça. Pour moi, elle est à l'envers. Ah, d'accord. Oui, c'est justement cette quête de sens. Cette quête de... Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon? Oui, je viens de faire une constellation, je sais. Mais voilà. En fait, le fait qu'elle... C'est ça qui me perturbait depuis tout à l'heure. C'est le fait qu'elle soit à l'envers. Ça invite à cette quête de sens. De est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que je suis en train de réaliser ce que j'ai besoin de réaliser? Est-ce que la vie que je mène maintenant, les expériences que je fais, que j'ai choisies, c'est les bonnes? Est-ce que mon choix d'incarnation est pleinement respecté entièrement? Là, si on la met à l'endroit, tout va bien. Ça naît, ça bouge, ça vit, c'est harmonieux, c'est fluide, on est sur la bonne voie, tout se propulse. Là, on nous invite à nous poser ces questions-là sur c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? C'est vraiment cette voie-là que j'ai choisie pleinement? C'est le truc qui me fait kiffer? C'est là-dedans que j'ai envie d'aller, que je souhaite plonger, que je souhaite promotionner, que je souhaite partager? Et voilà, c'est toutes ces questions-là sur le but de notre vie. Mais au sens large, tu vois, c'est pas que le job. C'est aussi c'est la tête à l'envers, voilà, c'est ça. On y vient, hein, on y vient. C'est aussi enfin, c'est en fait, c'est dans tous les aspects de notre vie, tu vois, dans ton couple, dans le lieu dans lequel tu vis, les personnes qui t'entourent, le professionnel forcément, voilà, il y a tous ces aspects-là, les loisirs qu'on fait, il y a tout ça qui est remis, pas qui est remis en question, mais on nous invite à nous poser la question de sur chacun de ces aspects-là, de ces plans-là de notre existence, est-ce que c'est encore juste? Est-ce que je suis encore aligné avec ça, pleinement, profondément? Et si je le suis pas, bah, l'invitation, c'est de se délester de ça, de le laisser partir. Et après, de se mettre en accord avec soi-même et de dire, ok, je laisse
partir cet aspect-là de ma vie qui en fait n'était pas pleinement aligné avec ce que je suis, qu'est-ce que je mets à la place? Qu'est-ce qui répond à cet alignement et qu'est-ce qui répond à qui je suis pleinement? Et je vais le trouver, de ce fait. Qui ça? Donc voilà. Et ben ça va être une belle semaine. On va s'en prendre plein la tronche. Donc on va se faire bousculer, va falloir évacuer tout ça, danser, mettre du mouvement et se poser les bonnes questions. Voilà, c'est le résumé très rapide de ce tirage du 29 mai au 4 juin de l'année 2023. Dis-moi en commentaire sur YouTube si tu es d'accord avec ce que j'ai pu exprimer et ressentir de ces cartes-là, ou si toi, tu as ressenti autre chose, ou si tu as des compléments à ajouter. N'hésite pas bien sûr à t'abonner à cette chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos, à mettre un pouce en l'air, c'est gratuit, ça ne prend que quelques secondes et ça me soutient beaucoup beaucoup. Sur ce YouTube, on se retrouve dimanche prochain sur Twitch, si tu veux nous rejoindre, à partir de 20h30. Je vous souhaite une excellente semaine. Ciao ciao.